Marc Pénat. Oui, merci Madame le maire. Alors, d'abord, vu la confusion qui règne dans ce Conseil, on va vraiment vite regretter les temps anciens. On va vite regretter les temps anciens. Parce que véritablement, c'est la confusion qui règne et non pas la clarté, alors qu'on doit débattre d'un sujet aussi important que la politique générale de la ville. C'est peut-être ce que Madame le maire appelle le renouveau dans la continuité. Le persiflage. Mais oui, mais ça dit beaucoup de la séance que nous venons de vivre. Effectivement, le groupe Aix-en-Partage n'est pas au courant de la question posée, ce qui montre bien qu'il y a un problème. Nous n'avons pas pu nous y préparer, et même si nous ne l'avions pas posé sur un sujet aussi important, effectivement, nous aurions pu travailler et apporter des arguments et débattre. Il y a eu un long monologue de votre part, très long monologue. Vous m'avez battu. Et c'est une gageure, hein. Oui, et bien pourtant vous l'avez fait, et il ne s'est... À partir de là, il n'y a même aucun débat possible, parce que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est un discours de la méthode qui ne permet pas le débat. Donc effectivement, même si nous ne sommes pas auteurs de la question, nous demandons à ce que la fois prochaine, un véritable débat contradictoire, démocratique, pluriel, soit posé dans ce Conseil. Je vous remercie. Dans la mesure, il y aura débat, bien évidemment, mais dans la mesure où effectivement vous avez pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments que j'avais développés, qui sont les axes de la politique que nous souhaitons mener, qui ont été fixés au moment de l'élection municipale, eh bien, nous attendrons vos questions, mais formulées. Marc Pénat, après Anne-Laurence Pétel. Oui, merci de me donner la parole, puisque nous n'avons pas posé de questions préalables sur la métropole. Je comptais, à un moment donné, vous interpeller dans le débat et dans les différents rapports. J'aurais toujours trouvé le moyen de mettre la métropole à l'ordre du jour. Et comme j'ai été coupé par votre allié, Madame Vassal, de manière tout à fait respectueuse, il y a quelques jours en Conseil de métropole, je vous remercie ici de pouvoir parler librement. Je ne vais pas être trop long, je vais essayer de ne pas répéter et d'ajouter des choses à la question métropolitaine, même si je vais devoir revenir quelques instants sur celle-ci. D'abord, je crois qu'il est normal que la métropole s'invite au conseil municipal d'Aix-en-Provence. Vous en avez souvent parlé, souvent d'ailleurs pour la critiquer, souvent effectivement, M. Klein a raison, dans une sorte de compétition ou parfois même pour celle qui vous a précédé, d'aversion à l'égard de la métropole marseillaise, ou en tout cas il y a beaucoup de craintes vis-à-vis de Marseille. J'avais sorti une fois cette formule, vous savez que j'aime bien les formules, il y a certains Aixois qui pourraient reprendre la formule du Mexique. Le Mexique, on dit de ce pays, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Eh bien, pour Aix-en-Provence, c'est pauvre Aix, si loin de Dieu et si près de Marseille. On entendait ça souvent, alors que selon moi, et vous en êtes en train de faire la démonstration à travers ce que vous dites de l'autonomie ou des libertés communales, Marseille et Aix ont beaucoup à voir ensemble quant à leur, je dirais, leur actualité et leur avenir. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Ensuite, je vais revenir 2 minutes sur l'aspect financier. Je vais commencer par là pour dire quelque chose de simple. Vous faites partie d'une majorité politique sur un plan national qui est une majorité politique relativement hostile, je vais le dire ainsi, à l'impôt. Vous le montrez, vous le démontrez dans votre, en tout cas l'impôt direct, et vous le montrez dans votre politique municipale. Eh bien là, on voit les conséquences de votre idéologie libérale en matière d'organisation des territoires locaux. En effet, la taxe professionnelle supprimée, c'est la bonne idée de M. Sarkozy. La taxe professionnelle supprimée, la taxe d'habitation supprimée, c'est la bonne idée de M. Macron. Ces bonnes idées qui, au premier abord, ont l'air évidemment toujours populaires, puisque, évidemment, pour le citoyen, s'il y a moins d'impôts, eh bien, en fait, sont un tour de passe-passe. Elles ont contraint les communes à devoir chercher de l'argent ailleurs. Elles n'en trouvent pas. Les dotations
cela a été dit, de compensation ont été faites pour cela. Elles sont un imbroglio très lourd auquel le citoyen ne comprend rien, un débat d'élus qui ne permet pas de comprendre les enjeux des communes et les enjeux de la métropole. J'ajouterai, même si sous M. Macron, je suis toujours honnête intellectuellement, ça s'est un peu ralenti, mais j'ajouterai que sous des gouvernements précédents, les dotations récurrentes de l'État n'ont fait que diminuer et que donc les communes sont aux abois. C'est ce que dit le maire de Miramas. Et c'est bien là le sujet. Et donc, demain, il faudra enfin que l'on réfléchisse à comment on peut demain financer tout ce dont les communes ont besoin, et surtout les citoyens de ces communes, et ce que la métropole, puisque je voudrais parler de la métropole, elle-même doit avoir comme compétence et comme possibilité financière. Si on ne met pas sur la table ces sujets, s'il n'y a pas de tabou sur ces sujets, il y a des propositions qui sont faites par certains pour trouver d'autres ressources, notamment pour la métropole, eh bien on ne sortira pas de cette ornière, parce que en ce qui concerne l'État, permettez-moi là aussi une formule qui vient d'ailleurs des libertés communales. Vous savez, en France, l'État, c'est toujours l'ennemi et l'allié de tous. Selon les circonstances, on aime l'État, on demande tout à l'État, et selon les moments, l'État est responsable de tous nos maux. Eh bien, l'affaire de la métropole sur ce sujet le démontre. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est l'organisation institutionnelle. Je vous donne ce qui peut-être n'est pas forcément le point de vue de tous, mais qui est le mien et partagé, je crois, par un certain nombre d'élus de la métropole. J'entends, mais M. Klein a raison, on entend, parce qu'en fait, en tant qu'élu, on est informé de rien. Mais on entend que demain, il pourrait y avoir une fusion, on ne sait pas de quelle manière, entre le département et la métropole. Ce n'est pas rien, c'est un vrai sujet. Il va être abordé en quelques semaines, comme cela, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas votre fait, c'est l'accélération du calendrier électoral de M. Macron. Mais il n'empêche que cette question, qui n'est pas forcément un tabou, elle demande quand même de la réflexion, parce que Gérard, tu parlais des libertés communales, mais le département, il est là depuis 1789. Le département, il a une vraie réalité. Si vous demandez aux gens, surtout vu ses compétences en matière sociale, ce qu'est le département et ce que fait le département, les gens le savent. C'est pas sûr qu'ils savent ce que fait la métropole ou ce que fait la région même parfois. Donc, je pense qu'il y a là une question. Surtout que derrière, on se dit que peut-être que s'il y a une fusion, le deal, c'est qu'on va conserver des conseils de territoire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter les problèmes. Ou que alors les conseils de territoire sont en danger, car ça serait une couche supplémentaire qui ne serait plus nécessaire. Et vu de l'extérieur, notamment de l'État, c'est ce qui vient d'abord à l'esprit. Je ne dis pas que ça doit être la réalité, parce que je suis comme Gérard, je crois que le Pays d'Aix existe, mais pas que le Pays d'Aix. Je crois qu'il y a de grandes villes-centres qui ont un arrière-pays et qu'il faut penser notre territoire aussi de cette manière-là, y compris pour y agencer les compétences métropolitaines. Je termine, sans être trop long, sur un point qui me semble important. Et je vous le dis, moi j'entends, alors avant vous étiez avec ou contre M. Gaudin, vous êtes contre et avec M. Payan, ce n'est pas la même couleur politique. Moi, ce que j'ai à vous dire, je suis élu depuis peu. Ce que le citoyen retient de tout ça, c'est un échec de la métropole des élus. Et au bout d'un moment, nous sommes tous, même si c'est parfois injuste, nous sommes tous compris dans le paquet ou dans le lot. Les citoyens ne comprennent pas. Les citoyens, eux, demandent que l'on puisse se déplacer, excusez-moi d'être un peu dans la caricature et la démagogie, mais c'est tellement vrai, se déplacer normalement sur notre territoire, cherchent à trouver des solutions aux inégalités entre les territoires et entre les citoyens, des solutions en matière de logement. J'aurai l'occasion d'y revenir à un autre moment dans le Conseil. Je pourrais vous dire à quel point l'université et la recherche a besoin d'une métropole de projets extrêmement importante, sans parler des problèmes d'environnement, vous le savez. Les citoyens, c'est de cela dont ils ont besoin, et pour l'instant, ils ont l'impression que la métropole des élus a accaparé l'affaire et ils n'en comprennent plus le sens. Et je suis tout sauf macroniste, vous le savez, mais
La force de l'action là de l'État, c'est de dire c'est pas possible qu'on continue ainsi. Ces élus locaux, finalement, je m'excuse, ça fait 30 ans qu'ils parlent, mais que les choses essentielles ne sont pas faites. Depuis combien de temps il devrait y avoir des transports décents, rapides, à peu près civilisés et efficaces entre Aix et Marseille? Ce n'est pas le cas, c'est une faillite. Et au bout d'un moment, il est normal que l'intérêt général, l'État représente toujours l'intérêt général, qu'on le veuille ou non, même lorsque parfois, tu as raison, il se trompe et il peut être dupe ou cynique, eh bien, il est normal qu'on nous demande des comptes, parce qu'après, tout cet argent, ne l'oubliez pas, c'est l'argent des citoyens. Et je veux terminer sur un point. Je ne veux pas par là, d'ailleurs, me mettre en avant, mais je le fais rarement sur ce plan-là, je vais le faire là. Je termine là-dessus. Ça, je l'ai dit en métropole. Vous savez, un petit peu en synthèse, oui, parce que non, là, mais vraiment... 30 secondes, et je termine, Sophie, là-dessus. Avant la métropole, juste avant la métropole, en tant que président d'université, en me battant comme un lion face à l'État, face à beaucoup de gens qui étaient hostiles à ce projet, et aujourd'hui, ce projet a quelques difficultés, mais je ne veux pas revenir sur aujourd'hui, en me battant beaucoup pour mon territoire, et je pensais d'ailleurs globalement le territoire et les intérêts d'Aix, capitale universitaire. J'ai porté avec d'autres, mais j'étais quand même en première ligne, le projet d'université unique. Ce projet d'université unique, personne ne pensait, j'ai ma collègue Sophie de Cacré qui était à mes côtés qui pourrait le dire, personne ne pensait qu'on ne pourrait le faire. Les anciennes habitudes ne le permettaient pas. Les cultures des 3 universités ne le permettaient pas. Nous l'avons fait. Il n'est pas parfait, mais il est le premier projet métropolitain réalisé. Pour cela, on n'a pas eu besoin d'une réforme institutionnelle. On n'a pas eu besoin de conférences des maires à perpétuité pour le faire. Il y avait un État, c'était votre majorité politique, et là-dessus, il avait raison, en tout cas, pour porter des projets, il y avait 3 universités. Nous avons réalisé l'opération Campus, dont tout le monde se réjouit aujourd'hui à Aix-en-Provence, sur cet intérêt commun métropolitain. Cet intérêt métropolitain, selon moi, Gérard, c'est peut-être notre différence, ne s'oppose pas à la commune. Il ne s'oppose pas, sauf si, évidemment, il est mal fichu. Il a été mal fichu, c'est vrai. Mais nous devons maintenant le reprendre. Et s'il y a urgence, et si certains nous poussent à cette urgence, il faut faire attention de ne pas se laisser avoir. Je viens de parler du département et de la métropole. Mais en revanche, saisissons l'opportunité de l'urgence pour enfin avancer sur ce territoire. Merci. Alors, il y a plusieurs éléments dans tout ce que tu as dit. Il y en a un notamment qui est celui de la fusion hypothétique avec le département. Nous avons été contre cette fusion pour une raison simple, c'est que les compétences qui devaient être transférées avaient été listées donc dans un rapport émis par le préfet d'Artoux, et nous n'y retrouvions absolument pas au niveau de nos compétences de proximité. Parce que les compétences de proximité, c'est à la fois celles que la commune a perdues, mais aussi certaines qui sont exercées aujourd'hui par ce qu'étaient les intercommunalités, qui sont devenues des conseils de territoire. Tu parlais aussi d'une métropole. Donc, je termine juste sur le département. Sur le département, si effectivement il y a 4-5 compétences maximum qui sont dévolues à la métropole, qui sont des compétences stratégiques, avec en même temps la possibilité de voter l'intérêt métropolitain de certains aménagements ou de certains projets, que les communes, le problème des communes de Pertuis, de Saint-Zacharie sont réglés et qu'elles peuvent effectivement bénéficier du même traitement que celles du Pays d'Aix ou d'autres territoires, et que le Pays d'Arles n'est pas forcé de rentrer dans cette structure s'il ne le souhaite pas, c'est une chose qui est tout à fait envisageable et qui permettrait la reconstitution, non pas le maintien des CT, mais la reconstitution d'un échelon territorial pertinent, qui pour nous serait le Pays d'Aix, parce que là, il y aurait effectivement un échelon territorial qui aurait disparu, puisque le département et la métropole ne feraient plus qu'un, ce qui serait beaucoup plus acceptable par l'État. Ensuite, tu parlais de métropole d'élus. Ce n'est pas une métropole d'élus, c'est une métropole qui ne marche pas, qui n'est pas adaptée à notre territoire. Donc évidemment, les élus sont furieux et n'arrivent pas à s'entendre. Ce n'est pas eux d'ailleurs qui ne s'entendent pas. Ils n'arrivent pas à s'entendre avec l'État parce qu'ils protestent
depuis la création de cette métropole en disant que ça ne fonctionne pas. Le territoire du Pays d'Aix a perdu plus de 40% de son budget en même pas 5 ans. C'est énorme. Et ce n'est pas le territoire du Pays d'Aix et les maires, c'est les politiques publiques qui perdent cet argent. Il n'a échappé à personne tout de même que les piscines avaient été fermées sur Aix et sur le Pays d'Aix au mois d'août, cet été. Ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Que la grève des ordures ménagères, c'est peut-être résolu par un accord dont pour l'instant personne n'a vu le premier écrit du reste, mais d'après ce qui a filtré, ça s'est fait par rapport à la situation d'agents d'un territoire simplement et non par rapport à la situation de l'ensemble des agents de la collecte de l'aire métropolitaine, ce qui signifie en gros que nos agents ne suffiraient plus au service de collecte tel qu'on le connaît à ce jour. C'est-à-dire qu'il faudrait que les ressources humaines ouvrent un pan d'à peu près entre 30 et 40 embauches. Parce que nous, sur l'allongement de la durée du temps de travail, nous n'avions pas énormément à récupérer par rapport à d'autres territoires. Ce qui veut dire que les jours de récupération qui sont derrière, effectivement, étaient calculés un petit peu différemment. Et aujourd'hui, nous sommes face à cette alternative. Donc quand j'ai posé la question à la présidente de la métropole, elle m'a répondu non, l'allongement de la durée du temps de travail suffira. Les calculs ont été faits, ce n'est pas le cas, et j'espère qu'effectivement, toutes ces négociations pourront se faire selon une gestion différencier les territoires parce que nous sommes différents, nous avons des nécessités, des besoins différents et que nous avons besoin que ce soit pris en considération. Et que donc, effectivement, des compétences homogènes, restreintes mais stratégiques, qui soient celles de la métropole et qu'il puisse de nouveau y avoir des regroupements de communes sur des compétences qui leur sont essentielles mais qu'elles ne peuvent pas assumer parce qu'elles ne sont pas forcément d'une taille qui le leur permet aussi bien, je pense que ce serait une très bonne chose, oui. Reconstituer nos intercommunalités et avoir une part de fiscalité pour avoir des effets leviers. Parce que, comme tu le soulignais très justement tout à l'heure, le fait que la commune ait perdu la taxe d'habitation et en même temps qu'on ne touche plus la taxe professionnelle, eh bien ça pose de véritables problèmes.